Donc le demain n'a jamais existé. Donc si vous attendez quelque chose, c'est une illusion. C'est une tromperie. C'est un automatisme. C'est-à-dire que l'essentiel ne s'est pas retrouvé. Il y a comme une séparation. Oui, mais. Retour des aïeux. Il y a comme un oui, mais. Donc on remet en cause le oui, mais. Pourquoi maintenant il y a un oui, mais? Quelque chose de mieux m'attend. C'est quoi ce quelque chose? C'est quoi ce futur inexistant? Si maintenant il n'y a plus de mots. L'ennui, c'est lié au temps. Le temps, c'est une pensée, un conditionnement. On en a besoin de façon relative. On va jouer avec. Mais maintenant, dans cette réalité, qui est toujours que maintenant. Dans le bouddhisme, on dit, si vous cherchez le bonheur ailleurs que maintenant, vous ne le trouverez jamais. C'est-à-dire que votre expérimentation, comme dans la méditation, comme dans le tai chi, le qigong, ça se fait maintenant. Maintenant. Et ce maintenant, la magie de ce maintenant, c'est qu'il n'est pas dans l'échelle du temps, avec un passé, un futur, et au milieu, il y aurait le maintenant. La magie de ce maintenant, c'est qu'il n'est pas à l'échelle du temps. Il n'est pas en train de passer. Et demain, peut-être, vous serez à l'inverse du satsang, dans la foule, dans les magasins, dans tout ça. Ce maintenant sera toujours le même. Et quand vous aviez 5 ans, et maintenant, ce maintenant est toujours le même. Vous n'avez pas changé d'un chouïa. Mais vos albums vont dire, si, si, j'ai beaucoup changé. Vos anciens amis vont vous revoir et vont dire, oh là, tu as changé, plus ou moins délicatement. Votre miroir va dire, tu es en train de changer. Oui. Votre santé va dire, tu es en train de changer. Est-ce que c'est vrai? Le corps, bien sûr, change. Mm. C'est un mouvement. Il fait sa vie. Souvent, en Qigong, aux élèves, je dis, laissez le corps faire sa vie. Apprenez le mouvement, relâchez votre mouvement, soyez à l'écoute de votre mouvement. Et ensuite, foutez-lui la paix, laissez-le s'exprimer. À un moment donné, il a envie de s'étirer, il va s'étirer. Vous êtes le spectateur. Ce spectacle est partout. Ça va? Des questions? Regardez le temps. Possible d'avoir peur d'être. Quoi faire de plus? Donc ça, j'ai une question. J'ai la sensation d'avoir peur d'être. Mm. Donc tu vas au j'ai.
La peur, c'est toujours le futur. La peur, c'est toujours en lien avec le futur. Donc, il faut voir, on va chercher le mécanisme, l'automatisme à l'intérieur. Donc, s'il y a une peur, c'est une réaction normale. On peut avoir une peur intense pour réagir à un événement, c'est normal. Mais il y a surtout une peur psychologique qui s'installe, inconsciente. Et donc, j'ai la sensation d'avoir peur d'être. Mais bien sûr, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas voir ce qui se cache derrière le jeu. C'est ça qu'il y a pas beaucoup de gens qui font les satsangs. Donc, il faut observer la peur. La peur, c'est une pensée vers le futur ou une sensation. Donc, déjà, une fois que tu vois que c'est un mouvement vers le futur, tu commences à la regarder, déjà, tu l'as grillée. Elle t'emmenait. Tu vas voir, être, c'est d'un seul coup, il n'y a plus rien, c'est vacuité, je perds tout, mon identité, mon jeu, mon ceci, mon cela. Mais tu ne perds rien, puisqu'il n'y a rien de ce que tu crois et de ce que tu penses. Donc forcément, quand on parle de ça dans son entourage, dans sa famille, oh, non, 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 je suis bien là. Ça, c'est la grande arnaque. C'est là le mystère. C'est qu'il y a cette grande arnaque qui crée tant de problèmes dans le monde, tant de jeux égotiques qui tiennent le pouvoir, qui tiennent l'argent, qui tiennent ses possessions. Il y a tant de jeux. Hein, et plus le jeu se désagrège, comme les gens qui font beaucoup pour les autres, qui mettent de l'altruisme, de la compassion, qui s'occupent des autres, ils mettent leur jeu de côté pendant ce temps-là, et à ce moment-là, le cœur s'exprime. Donc on se met de côté. On met le jeu de côté, qui désire, qui veut. Le jeu qui a peur d'être perdu dans la recherche spirituelle. Bruno, il m'a dit, il n'y a rien, mais non, vous allez être encore là, hein, vous n'allez pas disparaître du coussin. Vous allez encore être dans toutes les sensations, dans tous les problèmes du monde, mais ce sera vu complètement différent. Il y a comme un retournement. Parce que la racine, le jeu n'a pas d'existence propre. Une fois que la nature se retrouve d'elle-même, on va dire cette phrase-là qui ne veut rien dire, mais une fois que la nature se retrouve d'elle-même, le jeu n'a plus de consistance. Le tour de magie a été vu. Vous ne croyez plus au Père Noël. Le jeu n'a pas plus de réalité que le Père Noël. Et quand vous dites à l'enfant, bah, le Père Noël n'existe pas, oh, grosse déception. Hein. Donc toujours revenir à l'essentiel ici. Le cœur vide, sans direction. Vous devez ranger le logis de l'esprit. Il faut enlever, enlever, enlever. Comme dans la maison, trop de choses, trop de choses, trop de choses, trop d'attaches. Marketing, il faut acheter ça. Après, après, on devient prisonnier de tous les objets. Hein? Ouais, c'est vrai. On dit ça, c'est essentiel. Hein? Donc à l'intérieur, c'est pareil. Il y a beaucoup d'objets qui ne nous servent pas. L'objet de l'attente, du désir, de l'attachement, du vouloir, de l'après, des souvenirs, de l'identité. Ce jeu avec tous ces costumes.
Donc prenez le jeu, mettez à l'intérieur de votre pièce, juste sur un meuble, et voilà, c'est bien, il est très bien comme ça. Vous enlevez toute la déco. Ok, il y a un jeu, j'ai l'impression qu'il y a un jeu. Bon, bah, ok, on va mettre deux lettres JE sur le meuble du mental. Bon, ok, apparemment, il y a un jeu. On va pas en faire un trophée, mais on va le poser. Ok. Donc, n'en faites pas un hôtel, n'en faites pas un... Ne vous prosternez pas devant le jeu que vous avez mis dans la... Et ne vous prosternez devant aucun autre jeu. Ça va? Ça te semble, on détricote. On ne cherche pas à faire un pull, le pull zen. On détricote. Chaque vendredi, on détricote. Et après, on va voir sa famille, on dit, regarde ce que j'ai fait avec les satsangs. Montrer les aiguilles et rien. On dit, bah, il y a quoi? Bah, regarde, c'est ça. Hmm. Une fois à Noël, à ma fille, j'ai offert une boîte vide, bien emballée, beau cadeau. On va, ah, bah, il n'y a rien, papa. J'ai dit, c'est ton plus beau cadeau. Elle n'a pas compris, hein, mais bon, c'était une petite blague. Hmm. Mm. Donc la paix dans la dualité, on finira là-dessus, mais la paix dans la dualité, trouver la paix dans la dualité. Plus vous avez d'interférences, plus il y a de conflits, plus le jeu est en danger en ce moment, plus le jeu est en danger, plus il y a de sensations, de vibrations, quelque chose qui ne va pas. Je regarde la télé, mais il y a des trucs qui ne vont pas. Je regarde autour de moi, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc plus il y a de sensations, et plus l'invitation est grande. Parce que si la vie, c'est le calme plat, on continue. On continue les mêmes choses en croyant au jeu. Mais c'est impossible, c'est un mouvement. Ça ne peut pas durer comme ça. Vous voyez, en ce moment, sur la planète, tout est en train de se rejoindre au même point. Hmm. La bêtise humaine, la pandémie, la fin des ressources, l'écologie, la planète, la souffrance partout dans le monde. Puis une grande arnaque mondiale aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train tout arrive en même temps. Hmm. Ouais. Parce que la vie, elle est comme ça. À un moment donné, il y a forcément quelque chose qui va repartir vers le yin, quelque chose qui va revenir vers le yang. Donc, c'est toujours en mouvement. Et nous, on se dit, ah là, j'étais tout en haut et maintenant, je suis en train de descendre, qu'est-ce qui va se passer? Donc, vous êtes le cercle. Et ce cercle est son jeu. Tout ce que vous pouvez valider maintenant, c'est je suis conscient. Quelque chose qui est conscient. Je suis conscient. Et donc, en étant dans je suis conscient, ça nous ramène automatiquement au je, qui est conscient. Donc ça, c'est une introspection
toujours dans le direct du maintenant, dans l'expérimentation. On doit goûter la question, le mental va chercher après le point d'interrogation, mais vous, qui est conscient maintenant, cette question même est la réponse. Parce que cette question même arrive dans cet instant. Donc ne partez pas avec le mental après point d'interrogation. Je suis bien conscient maintenant, je suis conscient de tout ce qui se passe, même sans les pensées, même sans aucune sensation, je suis conscient. Et donc, qui est conscient? Qui est je suis? Donc cette question doit vibrer ici. Et donc n'attendez pas quelque chose. C'est ça, Léic. Hein? Tic, 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 on est parti. Hein? Mais déjà, voir ça, remettre en question cette fondation qu'on nous a quelque part imposée, remettre en question cette fondation, c'est permettre au mental de ne plus être validé et permettre à cette conscience de commencer à se retrouver d'elle-même. Et vous verrez que la réponse ne se fera pas avec le mental. La question va se dissoudre et ce sera la réponse. On finira là-dessus.